Salam alaikum, je vous présente dans cette vidéo le TP6 du module structure de données euh, qui est consacré pour le chapitre des files. Alors dans ce TP, on désire gérer une file d'attente dans une station de bus. Les personnes qui arrivent pour prendre le bus forment ainsi une file d'attente. Première question, écrire une procédure qui va lire l'heure d'arrivée d'une personne et qui va l'ajouter dans la file d'attente, dans la station de bus. Alors là, donc, ça revient à créer une fonction filet. Donc, ça suppose que vous allez à l'avance créer les types ou bien les structures de données qui vont représenter la file. Donc, une structure pour représenter un élément de la file et une structure pour représenter ou bien pour gérer la file qui va contenir les pointeurs vers la tête et la queue de la file et aussi la taille de la file. Donc là, dans ce TP-là, vous allez utiliser, pour gérer la file, vous allez utiliser une implémentation par les listes chaînées. Alors, dans cette première question, comme j'ai dit, donc vous allez ajouter une personne qui est arrivée dans la station de bus à la file d'attente. Et là, vous allez donc implémenter la procédure enfilée. Deuxième question, écrire une procédure qui simule l'arrivée d'un bus et qui va prendre dans le bus les personnes en attente qui sont, qui sont à la tête de la file d'attente. Mais ceci donc selon le nombre de places vides dans le bus. Et ce nombre de places vides, ça va être saisi à l'exécution. Et qui va mettre par la suite à jour, et qui va mettre à jour la file d'attente par la suite. C'est-à-dire, dans cette étape-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simuler que le bus est arrivé et puis on va prendre, selon le nombre de places vides dans le bus, les personnes qui sont en tête de la file d'attente. Et par la suite, on va mettre à jour notre file d'attente dans la station de bus. Et donc, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire l'opération, ou bien la procédure défilée. Donc, ici, donc, il faut juste faire attention à défiler. Défiler, ça va être exécuté un certain nombre de fois, qui dépend du nombre de places qui sont vides. Alors, si on a deux places vides dans le bus, alors on va défiler deux personnes. C'est-à-dire, on va faire retirer deux personnes pour les prendre dans le bus, et puis on va mettre à jour la file d'attente dans la station de bus. D'accord? Troisième question, écrire une procédure qui affiche l'état de la file. Afficher file. Donc cette procédure-là, ça va afficher les personnes qui restent dans la file d'attente dans la station de bus. Et puis quatrième question, écrire un programme main, c'est le programme principal qui appelle les procédures des questions précédentes. C'est la partie main dans laquelle vous allez faire les tests, déclarer une file et puis essayer de appeler ces procédures-là pour gérer votre station de bus. D'accord? Là, je vais vous montrer un scénario d'exécution que vous allez essayer de faire. euh, que vous allez donc essayer de faire dans le code pour que ça soit similaire. Alors, je vais vous montrer l'exécution, comment ça va être fait. Alors, solution TP6. Mais c'est juste un scénario d'exécution. Par la suite, vous pouvez proposer un autre scénario, un autre affichage de votre choix pour gérer votre station de bus. D'accord? Par exemple, là, dans une solution, qu'est-ce que je vais donner dans l'application à la console? Je vais donner à l'utilisateur de faire un choix. Par exemple, je vais proposer à l'utilisateur de faire un choix. Je vais dire donnez votre choix. Le premier choix pour ajouter une personne arrivée dans la file d'attente dans la station de bus. Deuxième choix pour prendre les personnes qui sont en tête de la file dans le bus selon les places disponibles. Et troisième choix pour afficher les personnes qui sont dans la file d'attente. Donc ça, c'est pour chaque question euh, pour chaque question 1, 2, 3, je vais proposer un choix dans le programme en cours d'exécution. L'utilisateur, par exemple, ça va choisir pour le choix 1. S'il veut ajouter une nouvelle personne dans la file d'attente, il va choisir le choix 1.
Et puis le programme, ça va lui afficher par exemple nouvelle personne ajoutée dans la file d'attente. Est-ce que vous voulez continuer? Alors je vais dire oui, je continue la gestion de ma station de bus. Alors il va me proposer aussi de faire un choix. Alors je vais toujours ajouter une nouvelle personne dans la station de bus, dans la file d'attente. Alors ajouter une nouvelle personne, oui, ça va me dire aussi une nouvelle personne ajoutée dans la file d'attente. Je vais continuer l'exécution, oui, je continue. Après, je vais rajouter une troisième personne, nouvelle personne ajoutée dans la file d'attente. Donc, j'ai enfilé 3 personnes dans la station de bus dans la file d'attente. Maintenant, si je veux afficher la liste des personnes qui existent dans la file d'attente, qui sont en attente du bus, je vais choisir le choix 3. Je vais taper oui, je continue. Après, je vais choisir le choix 3. Et ça va m'afficher que j'ai donc 3 personnes dans la file d'attente arrivées et chaque personne est arrivée à une heure précise. D'accord? Euh, et puis donc je vais donc cliquer sur, je vais taper oui pour dire que je vais continuer l'exécution. Alors maintenant j'ai enfilé 3 personnes, j'ai affiché ces 3 personnes qui existent dans la file d'attente. Je vais simuler maintenant l'état de donc l'arrivée du bus dans la station de bus. Alors je vais choisir le choix 2. Alors choix 2. Non, alors ça va me dire le nombre de places vides dans le bus. Je vais dire que il y a 2 places vides. Et qu'est-ce que ça va faire normalement dans le choix 2? Lorsque j'ai dit qu'on a 2 places vides, normalement ça va défiler 2 fois depuis la file d'attente. Ça veut dire qu'il va prendre 2 personnes qui sont en tête de la file d'attente, il va les prendre dans le bus. Et à ce moment-là, donc, il reste juste une seule personne dans la file d'attente, puisqu'on avait 3 personnes. Lorsqu'on a spécifié que le nombre de places vides dans le bus c'est 2 à l'arrivée du bus, donc à cette étape-là, on va prendre 2 personnes dans le bus et puis on va mettre à jour la file d'attente. Et pour mettre à jour la file d'attente, qu'est-ce qu'on va faire? On va défiler normalement deux fois. Alors, comme j'ai dit, dans l'opération 2, dans la question 2, on va donc exécuter l'opération défilé un certain nombre de fois selon le nombre de places qui sont vides et ce nombre-là, ça va être saisi par l'utilisateur. D'accord? Et donc, jusqu'à maintenant, donc, on a défilé 2 personnes, donc il reste dans la file une seule personne en attente du bus. Alors, je vais cliquer sur continuer, oui. Et puis, si j'affiche la liste d'attente dans la station, alors je vais cliquer sur 3, choisir le choix 3, et puis je vais mettre OK, entrée, et ça va m'afficher une seule personne dans la liste d'attente. D'accord? Donc, ceci, c'est juste un exemple, un scénario d'exécution que vous allez faire dans le programme. Mais par la suite, si vous avez une autre proposition, vous pouvez faire votre propre solution. D'accord? Euh, alors, ça, c'était juste une brève explication du TP6 concernant les fils. Par la suite, donc, je vous laisse le temps de faire le TP vous-même et après, donc, je vais vous présenter la solution proposée. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bon courage et à bientôt, Inch'Allah.